La raison principale de ce sentiment de mal-être que tu ressens, de frustration, de doute, d'énervement, de colère constante, c'est parce que tu as passé trop de temps dans le siège passager et que tu as un appel interne fort qui crie de te mettre dans le siège conducteur. Selon ma propre philosophie, il vaut mieux vivre toute sa vie dans des moins bonnes conditions, mais en les ayant choisies, en étant maître, en étant le produit et le producteur avant tout, plutôt que d'être juste la conséquence, peut-être meilleure sur le papier, de quelque chose qu'on n'a pas choisi. Et moi je voulais être dans le siège conducteur. Toute ma frustration par rapport au boulot, c'est pas que j'étais pas un bosseur, par rapport aux études, c'était pas que ça m'intéressait pas, par rapport à tout l'environnement général, c'est pas que je voulais pas par mauvaise volonté, c'est que je sentais bien que j'allais être dans le siège passager. Et je voulais tout sauf être dans le siège passager. Je voulais être dans le siège conducteur. Pour pouvoir certainement me tromper. Peut-être que j'aurais pu faire mieux en étant guidé, contrôlé ou géré par d'autres personnes, par d'autres buts. Mais moi, je voulais être maître de mes décisions. Je voulais être maître de mes décisions, maître de mes choix, maître de ce que j'allais faire dans l'immense majorité des cas. Et je sais que pour la plupart des gens, tout le monde est dans la même situation. Mais mon message ici, il est que il y a trop de vent contraire. Pour beaucoup, c'est pas que les situations elles sont mauvaises, c'est pas que le fait d'avoir un job c'est mauvais en soi, c'est pas que le fait d'avoir un salaire c'est mauvais en soi, c'est juste que c'est trop de vent contraire. Il y a trop de gens, d'organisations, de groupes qui plaire avant de se plaire à soi-même et avant d'avoir le contrôle soi-même. Et moi je voulais inverser ça. Je voulais pas devoir faire passer mon envie profonde personnelle en deuxième, troisième ou cinquième position. Parce que quand tu as été usé toute la journée par un boulot à remplir les prérogatives de quelqu'un d'autre avant les tiennes, il te reste que peu de temps et peu d'énergie pour toi. Et moi je voulais, de ce court laps de temps que tu as ici sur Terre, je voulais être capable de conduire. Je ne veux pas conduire plus vite que les autres, je vais certainement pas aller plus loin que beaucoup d'autres, je vais certainement pas conduire mieux que la plupart des autres, mais je voulais être au volant plutôt que sur le siège passager de quelqu'un d'autre, peu importe la performance de ce quelqu'un d'autre. Et ce que je souhaite pour cette année 2025, c'est toujours pour notre part avec Lisa, c'est renforcer cette position. Et ça veut dire que à l'avant de tout, ça va être nos rêves, nos envies, nos projets, nos ambitions. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a des valeurs qui sont globales et qui sont pas juste de l'égoïsme, qui sont pas juste du narcissisme pour nous et uniquement pour nous et peu importe ce qui se passe pour les autres. Non, on a eu la chance de trouver une opportunité qui nous a donné la possibilité d'être dans le siège conducteur, dans le siège vraiment conducteur de notre vie et donc de ce véhicule. Et que cette condition-là, cette opportunité-là, par nature, pour qu'on la réussisse, il faut qu'on fasse réussir d'autres personnes. Donc c'est aussi une des chances que tu as quand tu as des valeurs qui sont bonnes, et je pense que la plupart des gens ici sont animés par des valeurs qui sont bonnes, mais qui viennent en conflit constamment avec le monde de manière générale, avec tout ce qui se passe autour et avec les prérogatives d'autres personnes. Et donc ces belles valeurs que vous avez au fond de vous, des fois c'est difficile de les exprimer. Et le salut, il vient, je le répète, d'être en contrôle, d'être en position de force et d'être en position de contrôle et de conduite. Donc ce que je souhaite pour 2025, pour nous, c'est de renforcer cette position pour nous-mêmes, pour notre vie. Et c'est juste d'apprendre à conduire à plus de personnes. La réalité, c'est que notre but, c'est d'apprendre à conduire à plus de personnes, d'apprendre à conduire leur propre véhicule. Et devinez quoi ? C'est dur au début, c'est grave dur, parce que quand personne t'a appris à conduire et quand t'as toujours regardé conduire, le moment où tu mets la main sur le volant, au début c'est pas simple, et t'as une part de toi qui se dit finalement, non, tu sais quoi, je vais revenir au siège passager. Mais la réalité, c'est que c'est pas ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux, c'est apprendre à conduire. Et nous, on est là pour l'enseigner. On est là pour le partager. On est là pour partager la grande vie. On vient de réserver juste un truc.
juste un truc. On vient de réserver le Bellagio à Las Vegas. L'hôtel du Bellagio, l'hôtel que tu vois dans tous les films de casino, de machin. On va y dormir. Et je sais qu'il y a plein de meilleurs hôtels. Il y a plein de meilleurs hôtels à Las Vegas. Mais lui, c'est un des plus mythiques. Et au moment de réfléchir avec Lisa, savoir si on le prenait ou pas, on s'est dit, mais quel genre d'histoire on veut raconter? Est-ce qu'on veut raconter le genre d'histoire où on est allé dans le hall du Bellagio et c'était sympa, et c'était cool. Et après, on est allé dans notre petit hôtel, ce qui serait déjà super peut-être. Mais la réalité, c'est qu'on voulait pouvoir se dire à nous-mêmes, on était au Bellagio, on a dormi au Bellagio et on sait de quoi on parle pour nous. Et on a vécu cette aventure. Et quand tu regardes ton année 2024, fais le point, je le faisais tout à l'heure, j'avais commencé et on le fait avec Lisa, c'est la liste de toutes les aventures que tu as vécues sur ton année. Et si tu as l'impression que c'est une année qui était finalement un peu insipide, un peu classique, où il n'y a rien d'extraordinaire à part peut-être une petite vacance que tu as fait, peut-être que tu ne veux pas te souhaiter la même chose pour 2025. Et ça, je le répète, il n'y a personne qui, pour toi, à ta place, va se dire, tu sais quoi, cette personne-là, je veux vraiment la sauver. C'est pas un patron, c'est pas un proche, c'est pas qui que ce soit qui va le faire pour toi. Et donc, tu dois prendre la décision personnelle, ferme et définitive de te mettre dans le siège conducteur. Ce qu'on a décidé, c'est ce qu'on va amplifier pour 2025. On a pour ça un projet immense d'ouvrir 300 clubs de nutrition. C'est que le début et on est prêt à accueillir toutes les personnes qui résonnent avec ça. Magnifique fin d'année 2024. Let's go pour 2025. Mettons-nous dans le siège conducteur.